Deze week gaan we aandacht besteden aan jullie gezondheid. En hoe gaat het met Anne? Een beetje in vorm? Ah oui, je suis très en forme. Et toi, Tania? Ah, moi ça va bien. Hein? On pense à votre santé cette semaine. Dus deze week gaan we een aantal activiteiten doen rond welzijn en gezondheid. We denken dat gezien er toch wel wat stress is, dat we daar eens wat meer aandacht moeten aan besteden. En we gaan dus begin van de week werken rond gezondheid. Hè. Er komt een oncoloog en een cardioloog. En dan in het midden van de week aan, qu'est-ce qu'on va faire au milieu de la semaine? Là, on va s'occuper de notre alimentation. Et ensuite, un peu de sport pour terminer la semaine en beauté. Bonjour, je suis le docteur Marichal, oncologue à la clinique Saint-Jean à Bruxelles. Nous avons eu aujourd'hui une présentation pour laquelle on peut résumer que les causes du cancer sont en partie évitables par notre mode de vie. Une partie des causes du cancer est liée à des risques génétiques, une partie est liée à une pollution extérieure à nous-mêmes, mais il y a énormément de risques que l'on peut nous-mêmes contrôler par un mode de vie plus sain en adoptant un régime alimentaire plus riche en fruits et en légumes, en exerçant une activité sportive et en évitant le surpoids. Tout ça est assez intéressant à considérer puisque tous ces éléments vont nous aider également à avoir une meilleure santé et à prévenir d'autres maladies, et notamment cardiovasculaires et le diabète. Je vous remercie. Goedendag, ik ben Dr. Marichal, oncoloog in de Sint-Jans-kliniek in Brussel. Vandaag hebben wij een voordracht gehad over kanker, kankerpreventie. Kankerpreventie is belangrijk en er is zeker iets aan te doen. Waarom? Wel, kanker is geen fataliteit. Kanker is niet enkel verbonden aan onze erfenis, is ook niet enkel verbonden aan de vervuiling. Ons levenswijze gaat ook ons risico op kanker beïnvloeden. Onder andere door het innemen van voldoende groenten en fruit, preventie van obesitas en het inbrengen van fysieke activiteit. Dit is ook belangrijk omdat deze 3 stappen ons ook gaan helpen tegen het ontwikkelen van cardiovasculaire ziekten en diabetes. Dit is dus het goed nieuws van de dag. Ik dank u. Voilà, donc aujourd'hui le sujet était surtout la prévention cardio-cérébrovasculaire et était de montrer le lien qu'il y a entre notre mode de vie au quotidien, les facteurs de risque cardiovasculaire et la survenue de maladies cardiovasculaires. Le message étant que par des choses simples, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, l'arrêt du tabac, nous pouvons sérieusement réduire notre risque cardiovasculaire et faire une prévention positive. En dehors de ces facteurs de vie, je dirais, eh bien d'autres solutions éventuellement thérapeutiques peuvent être nécessaires. Mais là, je dirais, c'est déjà plus une approche thérapeutique au niveau du médecin traitant, du cardiologue. Nous avons insisté sur plusieurs facteurs de risque, je vous dis le mode de vie, mais je pense que l'hypercholestérolémie, le cholestérol élevé dans le sang, l'hypertension artérielle, le diabète, la surcharge pondérale, le manque d'activité physique, le stress sont des facteurs de risque qu'il faut avoir sous contrôle et de connaître ces valeurs. À quel niveau se trouve-t-on pour ces différents facteurs de risque? Sinon, on risque d'être, si je puis dire, à haut risque cardiovasculaire sans savoir, et à ce moment-là, avoir des conséquences graves telles que l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral. Ja, de bedoeling vandaag was echt om over hart- en vaatziekten te spreken en meer specifiek over het voorkomen van hart- en vaatziekten, dus van preventie. En om te zeggen dat daar in ons dagelijks leven, wat wij eten, wat wij drinken, wat wij roken, een direct of indirect effect kan hebben op onze slagaders. Dus weten dat de risicofactoren van hart- en vaatziekten hypertensie zijn, dus hoge bloeddruk, te hoge cholesterol, een beginnende diabetes, zwaarlijvigheid,
stress, familiale voorgeschiedenis van acclimatie is ook belangrijk. Dus de boodschap is vandaag, meten is weten. Weten wat uw risicofactoren zijn, uw niveau van risicofactoren en hoe u in uw dagelijks leven iets kunt veranderen om zo laag mogelijk te zijn qua risicofactoren en dus weinig kans van een hartaanval of van een beroerte te krijgen. Fysische activiteit, on a ook een woordje van zeggen, l'activité physique régulière, c'est pas faire du sport, compétition, de l'endurance, des choses genre là, c'est un effet bénéfique sur un seul hanche, évidemment, un cheval, en dessous de la l'épaule. situé à Colbert-Soldo chez Uccle, et j'ai eu l'occasion de donner une conférence sur le thème de manger sainement au quotidien, tant sur le lieu de travail qu'à la maison. Vous découvrirez dans notre conférence pourquoi est-ce qu'il est utile de manger équilibré, comment est-ce qu'on peut combiner son assiette avec l'équilibre alimentaire, donc ça s'apprend à manger sainement, et puis toutes les idées reçues concernant les aliments et les régimes, et nous terminerons par 10 conseils pour gérer une alimentation équilibrée sur le lieu de travail et au quotidien. Voilà, bonne découverte. Ik ben Sarah Noemans, diëtiste en coördinator van de Vlaamse beroepsvereniging van voedingsdeskundigen en diëtisten. Ik heb vandaag een voordracht gegeven over gezonde voeding en ik wil ook graag jullie een beetje een uitleg geven over hoe dat je je voeding kan optimaliseren en daar tegelijkertijd hopelijk dan enkele kilo's mee kan verliezen indien. Een gezonde voeding is belangrijk zodat je geen welvaartsziekten ontwikkelt, dus de bepaalde kankers worden gestimuleerd door een ongezonde, onevenwichtige voeding, overgewicht natuurlijk, diabetes type 2, hart- en vaatziekten en ga zo maar verder. Een gezond gewicht is een BMI tussen de 20 en de 25, die kan je zelf heel gemakkelijk berekenen door je gewicht te delen door de lengte in het kwadraat en dan krijg je je BMI. En daarnaast is ook een buikomtrek belangrijk. De buikomtrek bepaalt eigenlijk waar dat de vetten in de buikholte juist zitten. Zitten die eerder op de buik of op de dijen? En op die manier ga je gewicht verliezen en gezond kunnen leven. Veel succes ermee!
je suis le professeur Kloes de l'Université de Liège. Je travaille au département des sciences de la motricité, donc je forme des futurs spécialistes en éducation physique, des éducateurs physiques. Et aujourd'hui, on va parler d'activité physique parce que beaucoup de personnes ont des mauvaises représentations à l'égard de l'activité physique. Et donc, je vais essayer de partager avec l'auditoire et avec vous les informations importantes par rapport à l'activité physique. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ces différents types? À quoi ça sert? Et finalement, dans la partie pratique, on fera une série de situations. On expérimentera une série de situations qui permettront à tout le monde de découvrir la marche et l'utilisation d'un podomètre. Voilà, bon amusement! Hallo, ik ben Deborah Leende, ik ben sportdiëtiste en vandaag kom ik iets meer vertellen over gezond bewegen. Dat zeer belangrijk natuurlijk is in een gezonde leefstijl. We hebben in Vlaanderen hebben we 3 normen. We hebben de sportnorm. Daarin zeggen we 3 keer 20 minuutjes sporten per dag. Sporten, daarmee zeggen we eigenlijk een activiteit waardoor je begint te zweten. Daarnaast hebben we ook de beweegnorm. De beweegnorm die gaat dagelijks een half uurtje bewegen per dag. Waarvan we bewegen omschrijven in een activiteit waardoor dat je hartslag toch een klein beetje verhoogt en toch een ademhaling iets versnelt, zoals stevig doorstappen, trap op en aflopen enzovoort. En dan hebben we ook de stappennorm, daar zeggen we 10.000 stappen per dag. En daarmee gingen we vandaag ook direct aan het werk. Dus zijn we een wandeling in de buurt gaan maken die ongeveer 10.000 stappen zal meebrengen. En dat is natuurlijk zeer belangrijk om die beweging in te schakelen om aan een gezonde leefstijl te gaan voldoen. Kadert in een heel programma rond gezondheid en welzijn dat wij willen opstarten. En daar hoort ook een nieuw logo bij. Et donc il y aura un nouveau logo pour toutes les actions qui auront lieu dans le cadre du bien-être. Donc pendant toute l'année, pour toute action liée au bien-être, à la santé du collaborateur, on utilisera ce logo.